Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Fadima Web TV. Votre émission prolongation d'aujourd'hui va se baser sur le Fasico, le derby du Faso Foot burkinabé qui s'est joué vendredi dernier. Et pour en parler, nous sommes avec Stéphane Bassalia Ouattara. Il est analyste sportif et journaliste. Bonsoir et bienvenue à vous, Bassalia. Bonsoir Ludo, bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous nos internautes. Alors, merci d'avoir honoré notre invitation. Alors, déjà, nous avons assisté à un match de taille, c'était vendredi dernier, sur le terrain au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, qui opposait l'étoile filante de Ouagadougou à l'Asfa Yenega. Alors, quelle importance avez-vous vu sur ces derbies? Déjà, il faut dire que l'Asfa EFO qui joue, ça relève d'un grand match, quelle qu'en soit la position de ces deux équipes-là au classement. Et cette année encore, comme l'année dernière, on a vu que l'Asfa Yenega et l'étoile filante de Ouagadougou sont un peu à la traîne. Et l'EFO qui est actuellement lanterne rouge après sa défaite et l'Asfa Yenega qui n'est pas trop loin de la zone rouge. Il faut dire que ce sont des clubs historiques avec des grandes rivalités. Il suffit seulement de voir le comportement des supporters de ces deux équipes-là lorsqu'elles jouent pour voir combien est important cette rencontre. Voilà, je pense que ça fait partie des classiques. Chaque pays a ses classiques. En France, par exemple, on parle de Marseille PSG. En Tanzanie, pour rester en Afrique, en Tanzanie, on parle de Simba FC contre Young Africans. En Côte d'Ivoire, à côté, on parle de ASEC Mimosa versus Africa Sport, même si Africa Sport est actuellement en deuxième division. Chez nous, au Burkina Faso, ici, notre classique, c'est Aswa Yenega EFO Aswa Yenega. Donc, c'est une rencontre très importante, quelle qu'en soit la position de ces deux équipes-là au tableau. Alors, en termes d'ambiance, est-ce que c'était au rendez-vous le vendredi passé au stade? En termes d'ambiance, je dirais oui, parce que vous aurez constaté que l'Aspa Yenega a mobilisé son artillerie musicale avec ses supporters qui sont venus, qui ont donné le ton de la première à la dernière minute, une ambiance de folie où voilà, ici même si on n'avait pas le micro à la bouche, c'est sûr qu'on allait se déhancher là-bas. C'est ça. Et bon, côté EFO, les supporters aussi étaient là. C'est vrai qu'ils n'avaient pas de matériel de tam-tam pour mettre le fanfare, pour mettre l'ambiance, mais quand même, ils donnaient la voix et on sentait déjà cette étincelle-là sur le terrain et également dans les tribunes. Alors, comment avez-vous trouvé ce Fasico de façon générale? De façon générale, il faut dire que ce Fasico a répondu aux attentes parce que le niveau de jeu y était. Les deux équipes ont montré de belles choses. Les Faux auraient pu gagner aussi le match parce que dans les 5 premières minutes, Nassirou Sarré, le 33 de l'étoile filante de Ouagadougou, a eu un face-à-face qui, je me dis, s'il avait remporté son duel face au portier de l'Asfa Yenega, Ahmed Junior Soré, on aurait peut-être pu avoir un autre match, mais malheureusement, les joueurs de la Reine des Stades ont manqué de réalisme et de sang-froid devant les buts. Et voilà, l'Asfa Yenega a été beaucoup plus réaliste. Et dans le fond du jeu, ça va. On a vu de belles choses. Donc, je pense que c'est une rencontre qui était au niveau peut-être 6-7 sur 10. Déjà, la Reine des Stars est menacée par voilà, la relégation. Et alors, quand on regarde le jeu, c'était pas ça. La défense ne donnait pas. C'était d'ailleurs des erreurs défensives qui ont conduit à ces deux buts. Alors, quelle analyse avez-vous sur cette équipe de l'EFO? Déjà, il faut dire que l'étoile filante de Ouagadougou a eu un début de saison un peu compliqué parce qu'ils ont participé au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et l'EFO a remporté le premier tour préliminaire et le deuxième tour préliminaire où ils ont même fait un très beau match. Ils sont allés au tir au but. Malheureusement, ils ont perdu et il faut préciser que dans le jeu, l'EFO a eu un penalty qu'ils ont raté. Malheureusement, ils sont arrivés au tir au but. Ils ont perdu le match. Et au retour aussi au pays avec le championnat, on a vu que le moral des joueurs n'était pas forcément au top. Donc du coup, ça a fait que le début
n'a pas été comme voulu et après, on a senti une certaine stabilité et après encore, l'équipe a rechuté. Et malheureusement, ça ne va plus depuis un bout de temps. Et quand on essaie de voir aussi le classement de cette équipe au tableau, c'est beaucoup inquiétant. Et les 3 derniers matchs aussi, l'Étoile filante de Ouagadougou n'a pas été aussi rassurant. Il faut le dire, l'IFO qui était à 11 en supériorité numérique a été éliminé en Coupe du Faso par une formation de Real du Faso et qui évoluait à 10 pendant plus de 30 minutes, plus d'une demi-heure. Si on ajoute le temps additionnel qui est de environ 8 minutes, donc plus de 45 minutes, le Real du Faso qui jouait à 10, qui arrive à éliminer l'Étoile filante de Ouagadougou de la Coupe du Faso. Donc, cela montre que l'équipe même est en perte de vitesse et pour venir au match, la défense aussi n'est plus sereine et il faut dire qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis et puis le coach aussi a changé. Et avec un nouveau coach qui vient en plein championnat, parfois c'est difficile de mettre en place des automatismes et un dispositif tactique qui peut prendre rapidement. Et je pense que c'est de ça que souffre l'Étoile filante de Ouagadougou. Alors, l'Étoile filante de Ouagadougou souffre énormément. Il court pour le maintien. Et du côté de l'ASFA, comment voyez-vous cette équipe de l'ASFA Yenega? Déjà, il faut dire que l'ASFA aussi a eu un début de saison assez poussif avec le coach Brahima Traoré qui est venu. C'est vrai, il était dans une perspective de projet de long terme, mais les exigences des dirigeants ont fait que parfois, par moment, il y avait la pression et il a plusieurs fois été sur la sellette, parce que ça n'allait pas aussi à l'ASFA Yenega qui enchaînait des défaites, des matchs nuls, que des matchs nuls. Donc, du coup, les dirigeants de l'ASFA Yenega ont quand même pris leur mal en patience et ils ont décidé d'offrir le maximum de temps et de confiance à Brahima Traoré, l'ancien coach des étalons U17. Donc, je pense que c'est cette confiance-là et cette patience qui finit par payer parce que quand on voit cette équipe de l'ASFA Yenega jouer, on sent que il y a une grande amélioration et l'équipe est en confiance et les automatismes se sont retrouvés et en témoignent les 3 derniers résultats de l'ASFA Yenega qui a éliminé l'AS Douanes en Coupe du Faso 1-0, qui a battu le deuxième du championnat, l'AS Sonabel 3-0 et là qui s'offre l'IFO 2-0 lors de ce fascicule-là. Je pense que c'est logique que c'est mérité au vu du travail que les dirigeants de l'ASFA Yenega, je dis pas les dirigeants, le staff de l'ASFA Yenega est en train de faire depuis plusieurs semaines. Et là, ça fait 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et là, l'ASFA Yenega n'est plus loin de la première partie du tableau. Donc, c'est là aussi à saluer le travail remarquable des dirigeants et en amont, le travail surtout des encadreurs. Est-ce que l'ASFA Yenega n'est plus loin de la première partie du tableau? Est-ce que ça signifie que l'ASFA Yenega ne va pas chuter en deuxième division? Bon, actuellement, quand on essaie de voir au plan comptable, l'ASFA Yenega a 80% de chances de se maintenir dans l'élite l'année prochaine parce qu'ils sont à plus de 6 points, plus de 6 ou 8 points du premier relégable qui est l'USCO de Banfora. Ouais. Et après, il y a l'IFO qui est le bon dernier. Donc, je pense que l'ASFA Yenega, avec ses victoires, il tout pas très vite dans ce championnat. L'ASFA Yenega, avec ses victoires et sa série, est bien parti pour se maintenir. Et ça m'étonnerait quand même de voir cette équipe encore chuter parce que le capital confiance est beaucoup plus élevé. Et quand une équipe atteint ce niveau de confiance et aussi elle est en lice, c'est vrai que le championnat, là, l'ASFA Yenega, là, c'est mort. L'ASFA ne peut pas remporter le championnat. Déjà, ils sont en cours, l'ASFA est en course pour la Coupe du Faso. Donc, ils sont qualifiés pour les quarts de finale à un pas des demi. Donc, je pense que, voilà, cette équipe de l'ASFA Yenega ne va pas chuter dans la zone rouge. Alors, nous allons parler du match qui s'est opposé à l'IFO. L'ASFA Yenega a marqué 2 buts et c'est James Bray qui a marqué les 2 buts. Alors, à la 40e et 45e minute, comment trouvez-vous la performance de ces jeunes-là? Déjà, James Bright, Wisdom, c'était un excellent attaquant. C'est vrai que par moments, il était beaucoup plus orphelin sur le plan offensif parce que son compère en attaque, Taoufik Ouattara, était blessé. Mais là, lui, il a su quand même combler le vide. C'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué avec le dispositif tactique de Brahima Traoré. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un attaquant qui ne sait pas seulement attaquer, il vient défendre et il monte aussi. Donc, James, c'est un bon joueur. Il a des réflexes voilà, d'un certain Lewandowski ou de grands attaquants voilà, de renommée mondiale. Et durant
ces trois derniers matchs de l'Aswa Enega, il a été beaucoup décisif dans le jeu et aussi sur le plan offensif contre l'AS Sonabel, il a marqué un but, délivré une passe décisive et aussi défensivement, il a répondu présent. Et récemment contre l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est lui qui est le bourreau de l'arène des stades avec un doublé magnifique. Et quand on voit le premier but, voilà, c'est ça, le reflet d'attaquant, hein. Il touche légèrement le ballon et là, il élimine en même temps, juste avec le petit toucher de balle, il élimine les défenseurs, Koulibaly, le portier Philippe Maré. Et quand on voit aussi le deuxième but, c'est ça, Renan de surface, hein, être un attaquant, être là au bon endroit, au bon moment, et voilà. Donc, je pense que c'est un bon attaquant, un très bon joueur, voilà, ça veut continuer de travailler aussi dur, et peut-être une autre écurie peut venir lui faire la cour. Déjà, ce même game avait marqué à l'aller contre l'Étoile filante de Ouagadougou. Alors, on voit que Taoufik Ouattara, est-ce que de préférence, il fallait mettre Games à la place de Taoufik Ouattara ou bien vous préférez Taoufik à la place de Games? Parce qu'on sent que face à l'Étoile filante de Ouagadougou, Games, vraiment, il est opérationnel. Bon, disons, ce sont les deux joueurs qui peuvent jouer ensemble sans difficulté, sans coup férir. Et James, il est là, il était seul parce que Taoufik Ouattara était blessé. Donc, je pense que c'est la blessure de Taoufik Ouattara qui a fait que ces 3-4 derniers matchs de l'Aswa Enega, il n'était pas là. Je pense que ces deux joueurs peuvent jouer ensemble sans difficulté parce qu'ils ont l'habitude, ils se connaissent assez, ils ont fait plus de 3 ans à l'Aswa Enega. Donc, et chacun connaît, les points forts et points faibles de l'autre. Chacun sert dans quel registre il peut avoir l'autre. Voilà, donc je pense que et même quand Taoufik est rentré, il a eu des combinaisons avec James et il pouvait même avoir un troisième ou un quatrième but. Donc malheureusement, pas malheureusement, mais la défense de l'IFO a veillé aux aguets, donc ça fait que on n'a pas pu avoir un autre but. Donc, bref, pour répondre à la question, il n'a pas lieu de faire un choix parce que les deux joueurs peuvent jouer ensemble. D'accord. Alors, nous allons parler de l'équipe de l'EFO. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement avec l'EFO cette année? Parce que les années passées, l'EFO n'était pas ainsi. Vous savez, peut-être l'EFO, le mal est profond, hein, c'est difficile comme ça de dire ce qui ne va pas à l'EFO. Peut-être faire une autopsie. Il faut faire une autopsie globale du club et voir s'il n'y a pas lieu de l'adapter aux exigences du football moderne. Et parce que l'Étoile filante de Ouagadougou est un club historique à l'image de l'Aswa Enega. Et vous savez, les temps passent mais le temps passe et les temps ne sont plus les mêmes. Il y a quelques années de cela, on parlait de télévision blanc-noir. Et aujourd'hui, les télévisions blanc-noir ont disparu. Et on fait place aux écrans couleurs. Donc, je pense que les clubs les anciens clubs doivent s'adapter à l'ère du football moderne, voilà, avoir un dispositif très bien en place, un bon siège avec un bon groupe de supporters et travailler à renflouer les caisses pour que les questions de finances ne soient pas de plus en plus récurrentes, ainsi de suite, voilà. Donc, je pense que il faut une restructuration de ce club-là. S'ils arrivent à faire ça, ça va leur permettre de revenir et tenir. Alors, les 7 matchs derniers contre l'Aswa Enega, l'EFO n'a enregistré qu'une seule victoire. Effectivement, hein, c'est ça. C'est ce qui parle aussi de la suprématie et la domination de l'Aswa Enega, autant pour moi, et qui a aussi la confiance de l'histoire. Vous savez, les Fasiko, même ce que je disais, les Fasiko, c'est encore autre chose, hein, c'est une rivalité. Hein. Dans ces détails, dans les cours, dans les maisons, dans certaines familles, voilà, il y a toujours cette rivalité-là historique. Ce sont des clubs qui sont là depuis des années, peut-être des indépendances, si je n'exagère pas. Donc, voilà, forcément, il y a toujours cette rivalité-là. Même si l'autre n'arrive pas à gagner le titre, mais gagner, par exemple, le Fasiko, c'est comme si on avait gagné le championnat pour certains et supporters de ces clubs-là. Alors, après la victoire contre Salitas, l'entraîneur de l'EFO affirmait ceci. Il disait que lui, depuis qu'il a pris les rênes de l'Étoile filante de Ouagadougou, ses joueurs jouent du football. Mais est-ce que en ce moment, c'est réellement du football que ces joueurs-là jouent? Vous savez, bon, enfin, c'est pas le fait de jouer le football qui envoie les 3 points. Parce que
vous pouvez jouer le football et à la fin de la saison, vous vous retrouvez en deuxième division ou vous perdez le titre, hein. Donc, je pense que oui, on joue le football, mais à la fin d'un match de football, on ne demande pas qui a bien joué, on dit qui a gagné. Et c'est en fonction du gain, de la victoire, que tu montes au classement. Donc, je pense que c'est bien de se vanter des mérites, des prouesses du niveau de jeu de son équipe, mais ça sera encore plus meilleur si quand même ils arrivaient à amener l'équipe à maintenir les résultats positifs, les points qui qui vont plutôt les permettre de s'éloigner de la zone rouge, parce que là, l'EFO est à 2 points de la SEC de Koudougou, le premier non relégable qui a battu le leader, la S-Douane 2-0 à l'occasion de cette 23e journée. Alors, l'étoile filante de Ouagadougou, en ce moment, très très menacée. Est-ce que, et pour remédier à cette menace-là, est-ce que c'était le lieu même de changer d'entraîneur? Parce que en plein championnat, on voyait qu'ils ont changé d'entraîneur. Est-ce que c'était le lieu? Bon, Cheikh Ouattara, il faut le dire, c'est parce qu'il était au bord du gouffre, hein. Il n'a pas été chassé, mais il était en perte, en manque de solution, donc il a décidé de rendre les armes. Il faut dire que Cheikh Ouattara, il a beaucoup fait à l'étoile filante de Ouagadougou. Il a bien trouvé que l'équipe était souffrante. Il les a fait remporter la Coupe du Faso 2023 et celle de 2024, 2 fois d'affilée. Donc, il a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de ce club mythique, dans l'histoire de l'étoile filante de Ouagadougou. Je pense que c'est vrai, l'idéal aurait été de continuer, mais il a vu qu'il était en manque d'inspiration, parce qu'il a tout proposé, il a tout fait. Et puis bon, ça ne suffit pas aussi de tout faire de tout faire seul, tant que les moyens ne suivent pas, en fait. Si les finances ne sont pas là, un ventre creux ne peut pas venir courir sur le terrain et puis donner les résultats escomptés. Bon, je ne sais pas la réalité à l'EFO, mais vous savez, si les joueurs ont peut-être des arriérés de salaire et déjà même individuellement, Ils sont pas bien ils sont pas posés. psychologiquement, ils ont toujours l'air pensifs, donc du coup, ça fait que ils peuvent pas avoir des résultats probants sur le terrain. D'accord. Alors, on va peut-être revenir sur l'équipe de l'Aspa Yenenga. Qu'est-ce qui fait la force de l'équipe de l'Aspa Yenenga actuellement? Est-ce que c'est les joueurs, est-ce que c'est le staff, ou bien c'est les supporters? Parce que on sent que à chaque fois qu'on croise l'étoile filante de Ouagadougou, c'est tout autre chose. Ils sont carrément supérieurs à l'étoile filante de Ouagadougou. Bon, la force de l'Aspa actuellement, je dirais que c'est le collectif. Hein, parce que les joueurs jouent ensemble, ça monte ensemble, ça descend ensemble, et puis le danger peut venir de toutes parts, hein. Sur les couloirs, à l'intérieur de la surface de réparation. Et puis aussi, il y a les supporters qui sont là, qui donnent la voix, qui sortent régulièrement. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain, il y a des supporters. Quand vous faites un mauvais contrôle de balle et les supporters, ils donnent la voix, tu n'as pas le choix, tu vas et certainement vouloir mieux faire, ainsi de suite. Donc, je pense qu'en plus du collectif, il y a également les supporters qui sortent régulièrement et qui donnent la voix. Effectivement, on a vu du côté de l'EFO aussi des supporters qui donnaient la voix et qui donnaient même des instructions à l'entraîneur de changer certains joueurs, mais ça ne donne pas de leur côté. Mais vous savez, c'est pas les supporters qui décident. Et puis c'est un fait courant dans le Faso Foot, hein. Parfois, les supporters, surtout les supporters des clubs classiques, le match se joue, ils se mettent à dire de faire sortir X ou Y, Oui. de faire entrer celui-là ou celui-là, ainsi. Donc, parfois, il y a certains coachs qui le font. Je pense que Cheikh Ouattara, le coach passé, l'a une fois fait, parce que c'était un match où les fous maîtrisaient la rencontre de bout en bout et les supporters étaient en train de crier, il faut faire sortir ce joueur, il faut le faire sortir. Donc, il voulait pas le faire, mais tellement ça avait l'air de menace, il a dit, ok, il a fait sortir le joueur en question. Quand il a fait sortir le joueur en question, les fois a concédé l'égalisation. Donc, c'est ce qui parle aussi, c'est ça aussi la maturité parfois tactique de nos supporters. Souvent, ils comprennent pas les jeux. Un joueur peut être sur le terrain et ne pas peut-être produire les résultats, l'effort que en tant que supporter on veut, mais sur le plan tactique, il répond aux exigences du coach. Donc voilà, peut-être savoir parfois raison garder et voilà, laisser les coachs faire les travail comme ils le veulent.
Alors, à cette journée de la fin du championnat, le Passo Foot Ligue 1, quelle pensée, quelle est votre analyse sur d'abord l'étoile filante de Ouagadougou, tout son parcours dans ce championnat, et après maintenant, quelle est votre analyse sur l'ASFA Yenega? Déjà, les faux, c'est pas surprenant. Le faux est en train de terminer comme il a commencé oui. la saison. Donc, c'est dommage quand même de voir un club historique comme ça être au bord du gouffre et dans la pénombre. Et on espère quand même qu'ils vont trouver les ressources nécessaires pour revenir, rebondir et voilà, se maintenir parce que je connais des personnes qui risquent d'avoir des nuits longues s'il les faut descendre en division parce que ce sont des personnes qui ont le club dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit, partout. Donc, ça ne fera pas du bien de voir cette équipe de l'Étoile Filante de Ouagadougou quand même et descendre en deuxième division. Maintenant, ça ne dépend pas de moi, c'est aux joueurs de doubler les efforts, c'est aux joueurs de beaucoup travailler pour ne pas laisser le club sombrer et descendre, s'écrouler. Voilà. Concernant l'ASFA Yenega, je pense que c'est beaucoup plus surprenant. L'ASFA a commencé difficilement et l'ASFA est en train de remonter en crescendo. Donc, je pense que là, c'est super. C'est la mayonnaise qui est en train de prendre et c'est de féliciter aussi les dirigeants qui ont, une des rares fois, les dirigeants ont décidé d'accorder une pleine confiance à un club et à un entraîneur autant pour moi. Donc, je pense que c'est déjà bien pour Brahima Traoré parce que vu le parcours honorable qu'il avait fait avec les Italiens U17, venir prendre une équipe en souffrance, c'était pas simple, hein. Et voilà, malgré tout ce qui s'est dit, il prouve que les dirigeants de l'ASFA Yenega ont eu confiance, ont fait le bon choix en le laissant pour un bon bout de temps. Et voilà, les résultats sont en train de prendre. L'ASFA Yenega n'est plus loin du top 10 du championnat. Voilà, donc je pense que ça a salué. J'espère que les protégés de la princesse Yenega vont continuer sur cette dynamique. Qui nous réserve ces championnats? Bon, déjà, le championnat, c'est vrai que c'est pas encore fini, mais le Raimo FC a déjà, disons, 75% de chances de remporter le titre parce que ils ont 7 points d'avance sur l'AS Sonabel qui n'avance plus. Et déjà derrière, il y a l'USWA, ils sont ils ont 8 points d'avance, je crois, sur l'USWA. Et l'autre concurrent, l'AS Douanes est carrément définitivement hors course parce que ils ont fait une défaite à Koudougou contre la SEC. Et là, le Raimo FC n'a que l'USWA et l'AS Sonabel comme concurrent. Donc, je pense que le Raimo est définitivement bien parti pour remporter son deuxième titre de championnat. Et voilà, la course au titre, ça, c'est quasiment presque fait. Et maintenant, pour le maintien, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée parce que ça peut changer. À chaque journée, les équipes vont se faire la passe. Parce que les équipes l'ISCO qui reçoit à Banfora, à son mot à dire, la SEC qui reçoit à Koudougou, à son mot à dire. Donc, les faux ne doivent plus se coucher sur les lauriers. Les faux doivent beaucoup travailler, revenir plus fort pour ne pas sombrer. Déjà pour les maintiens, on sent que beaucoup d'équipes au bas du tableau, les points sont serrés, donc du coup, n'importe qui peut chuter. Oui, tout à fait, n'importe qui peut chuter, c'est ce que je dis, hein, l'écart n'est pas trop. Et le dernier a 22 points. Et l'avant-dernier également à 22 points. Ça se joue au goal average. Et le 14e, non? À 24 points. 24 points. Il y a Salitas également qui a 22 points, je pense. Salitas également qui a 22 points. Donc, au risque de me tromper, je pense que Salitas a 22 points parce qu'ils ont perdu. Et c'est l'ASFA Yenega qui a 28, non? Ils ont plus 6 points, 6 à 8 points de différence avec la zone rouge. Donc, de Salitas Eco jusqu'au bas du tableau, rien n'a encore joué. Donc, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Super. Alors, nous allons vous remercier d'avoir honoré notre invitation et merci pour votre passage à Fadima Web TV. Bassalia Ouattara. Le plaisir est partagé.
Madame, Messieurs, c'est tout pour l'émission de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Fadima Web TV. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Prolongation.